Salut tout le monde. Oui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, c'est pas le chapitre 4, le chapitre 4 mais de Sama. Sama, c'est l'autre suffixe qu'on devait parler normalement aujourd'hui. Mais vu que je voulais parler d'une autre, un autre sujet, une vidéo genre réaction, vous inquiétez pas, la vidéo de suffixe sortira, mais la semaine prochaine, le même jour, pas jeudi, mais à midi. Comme là, cette vidéo, elle sort à midi. Bon, moi, je, je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Ne vous inquiétez pas, mais il suffit, j'y travaille. Bon, par où commencer? J'ai regardé une vidéo sur YouTube, cherché d'autres sujets après mes suivis parce qu'il faut que je m'organise. Ça va, j'en ai encore pas mal à voir. Et après, mais il suffit, bien sûr, entre parenthèses, là c'est entre les parenthèses, parce que là je parle de choses. Après, il suffit pour avoir mes liens familiaux. Ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai à la fin, mais des suffises quand je l'aurai terminé. Alors bon, par où commencer dans le sujet que je voulais parler? N'écoutez pas les youtubeurs, influenceurs et tout ça qui disent de pas vivre au Japon. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis tombé sur une vidéo. La vidéo cherchait comme je vous disais, un thème, et je suis tombé sur une vidéo qui disait de ne pas aller vivre au Japon, qui disait la vérité mais d'internet. Mais moi je dis, n'écoutez pas ces gens-là. Parce que je vais vous parler d'une vidéo. D'une seule. En gros, le mec, je vais pas vous dire son origine, parce que je pense qu'il y a certains qui doivent le connaître. C'est une personne d'une certaine couleur qui dit de ne pas aller au Japon. Là, vous vous dites, quoi? Bon, je vais vous expliquer. Au début de cette vidéo, il présente, il dit en gros, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de vidéo YouTube, qu'il est plus sur TikTok, Instagram, de ça. Bon, ça, pour comprendre, même moi, à un moment j'étais plus sur TikTok. Là, je suis entre YouTube et TikTok, Instagram, j'ai un peu de mal. Voilà, vous voyez, c'est un peu normal. Et après, il dit, c'est la merde d'habiter au Japon. Alors qu'on voit qu'il tourne au Japon. En fait, pour moi, c'est un manque de politesse envers le pays. Tu vis dans le pays et tu le néglignes. C'est pas vraiment moral. Pour moi, les gens, quand c'est critique un pays, en plus sur YouTube, on devrait même les renvoyer en France. Qui dit qu'il est de France, mais qui dit par exemple, c'est pas bien, non mais le Japon, il n'y a pas l'air, la SSA, la mutuelle, quand t'as un accident, t'es pas remboursé. Moi, j'ai dit, ceux qui veulent habiter au Japon, ils sont pas débiles. Ils savent qu'au Japon, on n'a pas les mêmes trucs, mais qu'on a en France. Ils sont pas complètement. On n'est pas débiles. Vous êtes d'accord avec moi? On n'est pas débiles. Si un étranger veut aller vivre dans un pays qui n'est pas le sien, il a droit. Il s'informe. Moi, je ne vais pas vous cacher, là, je suis en train de prévoir pour aller au Japon. Je prévois tous les moindres détails. Bon, ça va, il y a des youtubeurs qui nous donnent un genre de guide de vidéo pour savoir quoi préparer. Bon, ça ce sera pour une autre vidéo, je parlerai de ce genre de vidéo. Bon, de quoi ça part cette vidéo? Comme je vous l'ai dit, il dit le pays, t'es pas payé. Ah oui, qu'est-ce boulot? Ah oui, ça m'a fait bien rire. Qu'est-ce boulot? Si t'as pas de diplôme, au Japon, il me dit, mais ça sert à rien. Tu vas galérer. Ouais, galérer dans le sens, comme en France, tu galères. Tu galères bien en France aussi. Ça change pas la même façon. Ça change pas. Tu vas être galère, t'as pas de comme en France.
Mais là, des boulots au Japon, peut-être des boulots au Japon, où t'as pas besoin de diplôme, par exemple serveur, pas besoin. J'ai déjà vu des youtubeurs, ils disaient qu'ils travaillent en serveur sans diplôme, et voilà. Et lui, il dit qu'il est influenceur. Bon, t'es influenceur, tu vis au Japon, ok. Mais quand il dénigre le pays, à un moment là, c'est dénigré sur le moindre recoin. Pour moi, ça, c'est inacceptable. Pourtant, dans les vidéos, il parle. Ouais, boulot, c'est difficile. Tu te fais mal voir par les Japonais, mais déjà, ça dépend ce que tu fais. Déjà, est-ce que déjà tu sais les règles au Japon que tu dois savoir quand tu es un étranger? Est-ce que vous savez que la personne sait au moins? Bah, si tu respectes pas les règles, oui. Par exemple, je vais vous donner mes quelques règles, mais au Japon, qu'il faut suivre. T'as pas droit de éternuer dans une pièce, mais où là, plein gens. T'es obligé d'aller dans l'endroit, mais où t'es seul pour bien éternuer. Et si t'as envie d'aller vraiment, tu te retiens le plus possible, ou tu dis, je dois aller mais quelque part, je reviens mais dans 2 minutes. Ou il a une autre règle, t'as pas le droit de pouvoir y manger en marchant, t'es obligé de t'arrêter pour pouvoir manger. Bon là, pour moi, oui, c'est normal, parce que quand on voit les rues au Japon en vidéo, ils sont super propres. Parce que quand tu vas dans les villes, tout ça, tu vas voir des mégots, plein de trucs par terre. Même, moi j'ai vu en ville des seringues usagées. Personne ne le ramassait. C'est fou. Bon, pas parler, il y a plein d'autres règles. Ah oui, c'est pas vrai que ça, c'est un truc que j'ai eu. Les tatouages sont hyper mal vus. On peut croire que t'es mis dans un gang. Oui, ça, tout le monde sait maintenant que les tatouages au Japon sont hyper mal vus. Ah oui, j'ai vu ça, je voulais vous en parler. Quand un enfant est scolarisé, tu dois avoir un papier pour dire si la personne est blonde, rouge, tout ça. Au Japon, c'est ça. Mais pour moi, ouais, ça passe. Pour venir à la personne de la vidéo, moi je dis, cette personne, je crois, il dit qu'il a des amis, ils en parlent entre eux. Mais moi, sincèrement, c'est pas des amis japonais. Pour moi, c'est des amis français. Parce qu'il dit dans sa vidéo qu'il a jamais parlé un japonais. Ah, ou aussi, si tu connais pas les règles, en parlant pas avec un japonais, c'est sûr, tu vas, tu vas te faire détecter par un japonais. Vraiment, bah, c'est sûr, vraiment, si vous parlez comme en France, bah, c'est sûr, tu vas te faire mal voir, tu vas avoir une réputation de personne, non mais éviter, c'est sûr. Pour moi, c'est une personne, je vais être sincère, les personnes comme ça, qui parlent du Japon en mal, ils devraient retourner en France. Ouais, je dis ça cache, mais les personnes comme ça, je peux pas supporter. J'ai par exemple cette personne, je connais sa chaîne, je connais le nom. Si elle me demande de faire une collab alors que je suis au Japon avec lui, c'est sûr, je dis non. Parce que je sais très bien ce qu'il va raconter derrière. Parce qu'il a déjà critiqué un youtubeur. Alors pour vous dire, j'ai pas envie de faire une collab avec cette personne-là. De toute façon, vous savez depuis que j'ai commencé cette vidéo du Japon et même avant que j'aime pas des personnes comme ça. Moi je peux tout du genre, t'es pareil en vidéo. Moi je vous parle là, je suis pareil et je change pas, je suis toujours le même, je suis la même humeur. Bon aussi, au bout d'un moment je pouvais pas vraiment tourner tout le temps.
vu que je travaillais en école primaire, alors je pouvais pas trop gérer tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, les vidéos vont pas s'arrêter. Et dites-moi si vous aimez ce genre de réaction, peut-être ça me donnera plusieurs idées d'en parler, mais ce sera pas que sur les personnes comme ça. Ça pourrait être, ça pourrait peut-être, si vous êtes intéressé, faire des vidéos d'équitation sur certains aliments japonais, tout ça, même si on le voit partout sur YouTube. Si vous êtes intéressé, bah, dites-moi en commentaire. Et tout ça, cette vidéo a été un peu courte. Je crois que ça fait maintenant 2 minutes et qu'un chapitre du suffise. Mais moi je voulais vraiment parler pour vous dire, n'écoutez pas les youtubeurs influenceurs qui vous disent de pas aller vivre au Japon. Si c'est votre choix, je pense si vous voulez vivre, je vais vous dire un nombre. Un an. Au Japon pour essayer. Pour voir si ça marche. Si vous sentez cette petite étincelle que vous êtes bien. Bien que vous considérez que vous êtes comme chez vous. Bah moi je vous dis, et si un an, si ça voit que si vous voyez que ça passe, tant mieux pour vous. Vous pouvez renouveler. Si vous voulez vivre pendant tout le temps, toute votre vie là-bas, aucun problème. Mais moi je vous conseille vraiment de vous renseigner sur les boulots. De vous renseigner vraiment de vous renseigner sur le style de boulot que vous pouvez avoir. Si vous êtes avec des diplômes, tout ça, quel genre de diplôme de métier que vous pouvez avoir là-bas. Moi c'est un truc que je vous dis. Sincèrement, renseignez-vous. Ou c'est juste pour un voyage, comme on fait pendant l'été. Et tout ça, ouais, ça peut être pas mal. 2 semaines là-bas, ça peut être cool. Tu peux faire plein de choses, mais en 2 semaines. Moi, je vous conseille vraiment pour essayer. Moi, c'est pas un truc que je conseille. Moi, je sais pas si je vais le faire. Faire un mois complet de vacances. Si vous faites un mois, c'est bien, vous faites les un mois complet. Ou si vous faites 2 semaines, 3 semaines, bah vous faites 2 semaines. Vous revenez à la bout de 3 semaines. Ah oui, c'est qu'ils ont jamais voyagé comme moi. Bah, faites votre passeport mais en avance. C'est un petit plus. Bon, moi je vous dis à la prochaine. Et oui, pas, n'écoutez pas ce genre de personnes. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour le suffixe 4. On va parler du suffixe Sama. C'était Julien Sac.